Te rappelles-tu, Anne-Claire, lorsque nous avons rencontré Mathieu Gilliron, le chargé de coordination en matière de développement durable et d'action climat d'H22, la capitale européenne de la culture? C'était un peu long comme titre, mais il a été question d'inclusion, d'un accès facilité pour tous, jeunes, vieux, mais aussi des personnes porteuses d'un handicap physique ou mental. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des piliers de la charte de développement durable que la SBL H2022 a mis en place tout au long de l'événement. Oui, c'est une super initiative, en particulier, celle-ci nous a beaucoup touchés parce qu'en fait, elle permet à des malentendants ou même à des sourds de pouvoir assister à des concerts et d'en profiter pleinement, autant que les valides. Oui, le projet Immersive Live pour lequel nous avons demandé à Mathieu de nous donner quelques explications supplémentaires. Et sachez que le DJ luxembourgeois Napoléon Gold a même écrit un morceau pour les personnes sourdes et muettes. C'est extra ça, top, type top. Alors Mathieu, nous t'avons récemment interviewé avec ta casquette de coordinateur. Alors attends, c'était quoi en matière de développement durable et d'action climat pour H2022? Mais aujourd'hui, c'est plutôt le chargé de projet pour Immersive Life qui nous intéresse, celui qui distribue des gilets un petit peu particuliers. Raconte. Déjà, merci de me recevoir à nouveau. J'ai l'impression que c'était hier qu'on s'est parlé, donc ça fait vraiment plaisir. Oui, donc le projet Immersive Life, c'est en fait un projet c'est des gilets vibrants. C'est des gilets vibrants qui en fait traduisent la musique en vibration. C'est un projet qui nous vient des États-Unis, les gilets en eux-mêmes, les subpacks, et qui ensuite a été repris par une société française qui s'appelle Timpi, TI2MPI, qui en fait a travaillé sur ce projet Immersive Live qui a vocation justement à permettre à un public sourd ou malentendant d'assister justement, de revenir sur des événements live, alors pas qu'ils ne venaient pas, mais on va dire que l'expérience était différente. Et là en fait avec ces gilets, ça permet d'avoir une expérience inédite, une nouvelle expérience plus intense au travers de ces vibrations. Donc c'est des gilets qu'on enfile vraiment comme des gilets, comme un sac à dos, qui sont connectés à la table de son et qui, au travers d'un émetteur UHF, donc c'est un émetteur qui passe par les ondes hertziennes, va émettre en fait la musique jusqu'au gilet et les gilets vont ensuite les traduire en vibration. Donc c'est de l'instantané et ça fait 1 an et demi à peu près qu'on travaille là-dessus au Luxembourg. Donc c'est parti en fait d'un porteur de projet 2022 qui m'en a parlé au détour d'une discussion et qui m'a dit qu'il serait très intéressé pour les essayer, les avoir. Moi je connaissais pas du tout, je vais pas vous mentir. Et puis je me suis renseigné et en fait on a fait les choses intelligemment. Comme d'habitude. Non. On a testé d'abord. On connaît pas la technologie, ça coûte un petit peu d'argent. On va tester d'abord, on va comprendre si ça fonctionne, comprendre si c'est utile, comprendre si le public cible en a besoin, il voit un intérêt. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté la société qui nous a prêté 2 gilets gratuitement, je les remercie. On a fait tester sur différents événements, donc on a les Francopholies de l'année dernière, donc 2021, qui nous avait permis de les tester, et la fête de la musique de Dudelange, donc je remercie l'équipe de Dudelange qui nous a permis de tester les gilets à l'époque, et on avait invité 2 personnes malentendantes à venir essayer les gilets sur les fêtes de la musique à Dudelange. Les retours étaient ultra positifs. Ultra positif parce que tout de suite ils nous ont dit oui, il y a un réel intérêt. C'est une expérience différente, ça apporte vraiment quelque chose, ça apporte de l'intensité, ça apporte de l'émotion. Mais en fait, ce qui était ultra intéressant surtout, c'est de voir tout le chemin qu'il y avait à faire devant, tout ce qu'il y avait à faire. Parce que la première chose à dire, c'est que ces gilets restent un outil et c'est pas une solution. Ça permet d'intensifier le ressenti, mais il y a tout un travail à faire autour. En termes d'accueil du public, en termes d'inclusion, en termes d'implication du public. Il faut comprendre leurs attentes, leurs envies. Ça reste des personnes comme vous et moi qui vont à un événement, donc par moments ils y vont pas parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller, tout simplement. Et il faut essayer de comprendre pourquoi ils veulent pas y aller. Et puis après, il faut aussi accepter le fait qu'ils veulent pas y aller parce que simplement l'événement ne leur parle pas, quoi. Donc il y a eu tout ce travail à faire de compréhension, de quelles étaient les envies, les attentes. Puis aussi comprendre comment fonctionnait la technologie. C'est pas adapté à tout style de musique. Ça c'est intéressant à savoir. On va être sur des basses fréquences. Donc c'est sûr que sur certains sons électro, sur du rock, et encore on va perdre peut-être certaines sonorités rock. Sur du hip-hop ça va bien marcher, mais sur d'autres, sur des cuivres par exemple, c'est pas du tout. Là on va être sur des aigus, donc on va pas du tout les entendre. On va pas les ressentir, on va les perdre. Il y avait tout un travail de compréhension de la technologie, dans quel cadre on pouvait l'utiliser. Et puis il y a aussi un truc tout bête, c'est que pour que la vibration ait un sens,
il faut qu'il y ait un visuel derrière aussi. Les meilleurs retours d'expérience qu'on a, c'est quand ils arrivent à faire le lien entre ce qu'ils ressentent en vibration et ce qu'ils voient. Je vais prendre un exemple très simple. Un artiste comme Sofiane Pamar, incroyable. Sa musique passe très bien au gilet. Sauf que quand tu es dans le public, Sofiane Pamar il est sur son piano, donc c'est un peu mou. Et surtout, tu vas pas forcément faire le lien entre ce que tu ressens en vibration et tous les mouvements. Donc là, peut-être que l'intérêt est moindre. Par contre, un spectacle de danse, les retours sont hyper positifs. Ils nous disent que justement, ça leur permet de faire le lien entre ce qu'ils ressentent en vibration et ce qu'ils voient visuellement. Et certains concerts, on a fait les Black Eyed Peas et Imagine Dragons, les retours étaient incroyables. Et pour avoir testé, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est bluffant. Ouais. Tu les as testés, Camille ? Oui, je les ai testés au Imagine Dragons. Ouais. Alors, il faut savoir que moi, à chaque fois on les fait tester à des entendants, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir comparer aussi, de voir, d'avoir des retours et de sensibiliser. Sensibiliser aussi sur cette question. Bien sûr. Ça reste un handicap invisible, donc on ne voit pas quand on sait pas forcément quand une personne est malentendante ou sourde. Et eux, ils ont conscience de ça. Et donc, ils se sentent souvent un peu oubliés. Donc on sensibilise par rapport à ça, et puis en fait, mine de rien, ça peut rapidement toucher des gens qu'on connaît. La surdité, la perte d'audition peut arriver assez vite. Et aujourd'hui, on est agressé constamment au niveau des oreilles. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes que je connais qui maintenant ont des acouphènes. Tu te dis, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement handicapant, entre guillemets, ta vie, quoi. Donc je pense que là-dessus, on sensibilise. Mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est ultra bluffant. C'est incroyable. La sensation, moi j'adore. Franchement, c'est trop bien. Et les gens me disent toujours, ouais, mais c'est trop bien, c'est ce qu'ils ressentent. En fait, tu peux pas savoir, tu peux pas te mettre à la place d'une personne malentendante ou sourde. Tu sais pas, tant qu'on l'est pas, on peut pas. Et il faut pas essayer de se mettre à leur place. Ce qu'il faut, c'est simplement se dire, si ça leur apporte une expérience et un plaisir et une émotion, c'est génial. Moi, ça me va. Mais j'ai pas besoin de chercher je peux pas ressentir ce qu'ils ressentent. J'espère ne pas le ressentir. Enfin, j'espère ne pas être malentendant un jour, parce que c'est un vrai handicap. Donc non, moi là-dessus, je suis ravi parce que ça marche super bien. On a des super retours et les gens adorent. On travaille aussi avec le centre de logopédie, le centre de logopédie à Strassen, qui est cette école pour les enfants sourds et malentendants. Et là, on a fait un truc tout bête. On leur a donné les gilets pour 2 semaines, sans aucune direction. On leur a pas dit faites ça. Non, on leur a donné les gilets, je leur ai expliqué comment ça fonctionnait. Et après, les gamins, ils ont adoré. Mais ils ont fait leur truc à eux. Ils ont fait des cours de rythmique, ils ont fait des cours d'initiation de musique, ils ont fait une silent disco. Mais c'est eux qui ont fait leur truc. Excellent. L'idée, c'était pas. Si on était arrivé avec nos idées préconçues et dire on va faire ci, ça aurait été sûrement très bien. Mais là, le fait de leur donner et de leur dire mais maintenant faites ce que vous voulez, en fait, tu te dis en fait, il y a vraiment des trucs qu'on peut faire et ils ont des idées, quoi. Et ça leur crée des nouveaux horizons. Ça leur ouvre des nouveaux horizons. J'imagine l'émotion de ces petits gamins. Écoute, ouais, moi, à chaque fois que tu fais essayer la première fois, c'est drôle de voir dans le regard les gens. Au début, c'est toujours un peu de. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, t'es toujours un peu. Qu'est-ce que c'est ? Et puis ensuite, ouais. Et puis en fait, tu vois que le moment où ça devient vraiment cool, c'est en fait quand ils font même plus attention. Ils l'ont sur le dos. Sur les francopholies, il y a une personne qui s'appelle Manon qui l'a utilisé sur les 2 jours des francopholies. Et en fait, elle se baladait, elle était avec son gilet, c'était cool. Et puis en fait, il y a d'autres moments où elle n'en avait pas besoin. Elle me disait, non, j'en ai pas besoin là, ce concert-là, parce que l'émotion, le ressenti est différent. Voilà, exactement. Mais sur d'autres trucs, elle m'a dit, les gilets étaient vraiment un accélérateur de ressenti, quoi. Du coup, je pense percevoir qu'ils peuvent servir à autre chose alors que simplement des manifestations de type concert ou danse. Exactement, nous on a travaillé sur des workshops aussi. On a fait des workshops de musique où les gens pouvaient essayer des instruments et voir les réactions que ça faisait en termes de vibrations, et ça c'était vachement intéressant parce que justement pour la plupart ça va être peut-être, pour certains ça va être leur premier contact avec la musique, ça va être la première fois qu'ils vont toucher un instrument, parce que jusqu'à présent peut-être qu'ils se disaient c'est pas pour moi, mais en fait là ils vont essayer et ils vont découvrir. Et puis en fait c'est très drôle de voir la manière dont ils créent d'un seul coup la musique. Ça va être complètement différent. On avait fait un atelier, donc ils étaient équipés de gilets, puis ils se collaient vraiment contre les enceintes pour avoir encore plus intensément, donc ils mettaient la main sur les enceintes, ils avaient la main sur les enceintes, ils avaient les gilets, et là ils créaient, et en fait ils créent, c'est hyper intense ce qu'ils créent, parce qu'en fait ils veulent un ressenti immédiat, donc à entendre c'était très très fort, pas forcément agréable, mais en fait en vibration c'est vrai que quand tu avais le gilet il y avait de la mélodie, quoi, mais à écouter c'était compliqué, mais c'était hyper intéressant de voir justement tout ce travail, et voilà. Et encore une fois la chance qu'on a, c'est qu'on est bien entouré. On travaille aussi avec l'association Hörgeschädigt, qui est l'association qui vient en aide, qui accompagne quotidiennement les personnes sourdes et malentendantes au Luxembourg. Ils font un travail génial et eux nous aident beaucoup justement aussi à comprendre, parce qu'il faut être honnête, moi je connaissais rien à ce monde-là avant, et en fait c'est un plaisir constamment à chaque fois de travailler sur ce projet-là et de toujours voir des gens heureux qui sont contents de venir sur les événements H 2022, d'essayer les gilets. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire en sorte que ça soit accessible gratuitement pour les personnes qui en ont besoin, quand ils le veulent, pour ce qu'ils veulent, et qu'ils l'utilisent. Et comment ce public de malentendants ou sourds peut être au courant justement de l'existence de ces gilets ? Alors pour le moment, on travaille de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on a une newsletter qu'on envoie donc à l'association Hörgeschädigt, qui la partage à ses membres. On la dépose aussi au Escher Café, qui est un lieu où ils se retrouvent régulièrement. Et puis
Ils ont des groupes Facebook, des groupes D'accord. WhatsApp de communication. Donc pour le moment, ça marche plutôt bien. Et puis en sensibilisant en fait des personnes sur les événements, le bouche à oreille fait qu'on a des gens qui nous contactent en disant on m'a parlé de ça, j'essaye. Là, voilà, on a différents événements qui vont encore les proposer. Ce que les gens peuvent faire s'ils écoutent ce podcast et qu'ils sont curieux, c'est aller sur le site d'Edge 2022, dans les contacts, trouver le nom de Mathieu Giléron, donc moi. Il y a mon adresse mail, ils peuvent m'envoyer un mail et je ferai avec plaisir, je leur enverrai toutes les informations et les différents événements qui proposent ces gilets. Mais En voilà. tous les cas, en description du podcast, on mettra toutes tes coordonnées pour que les gens puissent facilement Parfait, avoir accès à ces informations. on fait comme ça. Quel conseil tu pourrais donner à des organisateurs d'événements et aux personnes qui seraient susceptibles de les utiliser? Je veux dire, au-delà d'effectivement te contacter. Si pronto. Si pronto, oui. Parce que- Bah oui, il y en a peut-être pas Non, 15 000. non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est juste que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un outil. Donc il y a, au-delà de mettre à disposition les gilets, il y a tout un travail à faire. Déjà pour les gilets, il faut s'assurer que la musique soit amplifiée. Il y a un travail à faire avec l'ingé son. Il y a des branchements. Il y a des petits réglages à faire. Il faut aussi sensibiliser les artistes, les musiciens. Qui comprennent aussi comment la musique est ressentie au travers des gilets, pour qu'ils comprennent aussi ce que ce public ressent avec sa musique. Il y a Donc, un vrai travail en amont, en fait. moi, je trouve il y a un vrai travail en amont. Et jusqu'à présent, les organisateurs, à chaque fois, ils étaient contents, quoi, parce qu'il y avait un échange avec l'ingé son, qui lui aussi nous faisait des petits réglages pour dire, ah bah attends, sur ça, je vais pousser un peu les basses pour qu'il y ait un ressenti plus fort, mais juste pour les gilets, tu vois. Comme ça, il sait que il va baisser les aigus, augmenter les basses, donc ça va permettre d'avoir un ressenti différent. On avait fait une silent disco avec un artiste qui s'appelle Napoleon Gold, Antoine, qui est génial, et justement, il avait adapté son set. Il avait adapté son set pour faire en sorte que son set soit ça, vraiment c'est génial. ressenti au niveau Ouais. des vibrations. Et lui, il me disait clairement, au casque, ça ressemblait plus du tout à la musique en termes de sonorité, mais par contre, la mélodie était là. Donc il a dit, c'était perturbant, mais en même temps, ils avaient Belle grave expérience. kiffé. On avait fait une silent disco, juste les gilets. Aucun son. On avait loué des gilets supplémentaires, on avait 50 gilets, on avait fait venir des entendants, des malentendants, tout public confondu. Tout le monde était dans la même salle, tout le monde a vécu la même expérience. C'était génial, c'était incroyable, très perturbant. Très perturbant, Ouais, mais incroyable. intéressant. Ouais, Incroyable. on avait fait que 40 minutes, on n'avait pas poussé le truc au max, on s'était dit 40 minutes c'est déjà C'est bien. déjà pas mal. On va refaire. Eh ben, refaire. invite-nous la prochaine fois. Ouais, Mathieu. avec plaisir, on va refaire ça et on va avoir Antoine. Alors, je tiens à préciser quand même pour des raisons de sécurité que les gilets ne peuvent pas être utilisés par des personnes équipées de pacemaker, Ah oui. vibration, et par des femmes enceintes. Je pense que c'est plus pour le 3e trimestre, Ouais. mais je vais pas prendre de risques, donc voilà. Donc ça donne lieu à des situations très cocasses. Je donne un exemple, samedi sur un événement, un groupe qui arrive, je fais est-ce que vous voulez essayer les gilets et j'explique, voilà, par contre c'est pas pour les personnes équipées de pacemaker ou les femmes enceintes. Et là il y a la fille qui dit alors je peux pas les prendre. Et tous ses potes qui fait ah bon. Elle avait pas encore Dommage. annoncé à ses potes. Donc voilà, ça a donné Rigolo. une situation assez rigolo. Merci Voilà. pour l'anecdote cocasse. En tout cas, on est ravis d'avoir pu mettre ça en avant via notre podcast et de Merci faire connaître ces gilets parce que c'est une vraiment super initiative. C'est clair. Et puis on se dit que on va mettre notre petite goutte à l'édifice de l'inclusion au maximum. C'est clair. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Encore Merci une à fois. vous et Merci. à bientôt pour un prochain podcast peut-être. Mais avec plaisir, Avec Je sais plaisir. plus de quoi je sais À pas de quoi je bientôt. pourrais parler, mais merci. on trouvera.